Ah, la quête éternelle du bonheur. La firme Léger publie ce matin un sondage qui nous parle de la tranche de la population du Québec qui est la plus heureuse. Et saviez-vous que ce sont les femmes, imaginez, en couple, par contre, qui seraient les plus heureuses au Québec? Je vais aller retrouver à l'instant le créateur de l'indice du bonheur, Pierre Côté, en direct de nos studios de Québec. Bonjour, Monsieur Côté. Bonjour. C'est vraiment intéressant. Résumez-nous d'abord, qu'est-ce que c'est exactement l'indice de bonheur, là? Bien, l'indice de bonheur léger, c'est un indice qui existe depuis 12 ans. C'est l'auto-évaluation que chacun fait de son état, dans le sens qu'il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'application téléphonique pour nous dire qu'on est heureux à tel niveau. Donc, la norme, c'est de demander aux gens d'évaluer leur niveau de bonheur parce que c'est les seuls à pouvoir le faire sur une échelle. Alors, nous, on la met sur une échelle de 100. C'est pour ça que vous avez une moyenne de 74,2. Donc, c'est une note de 74,2 pour l'ensemble des Québécois. Donc, c'est une note... c'est un niveau de bonheur, c'est un indice de bonheur qui est assez positif, assez élevé, qui se situe, bon, quand on regarde les autres pays, dans la première, dans le top 10, on va appeler ça comme ça. Donc, et on pose beaucoup de questions. Depuis 12 ans, on a posé au-delà de 1000 questions. Donc, ça nous permet de comprendre, de voir c'est quoi les attitudes, les comportements, les opinions même, qui peuvent influencer le niveau de bonheur des gens. Et on en arrive à quelle conclusion, justement? Bon, on arrive à la conclusion, il y en a 25 facteurs, mais la plus grande conclusion, c'est l'accomplissement. C'est dans quelle mesure la vie que vous vivez correspond à la vie que vous rêvez. Donc, est-ce que... Parce qu'il y a un écart de 39 points entre ceux qui disent que leur vie réelle correspond à leur vie rêvée versus ceux qui disent « Non, moi, ma vie réelle, ça ne correspond pas du tout à ma vie rêvée. » Donc, c'est l'accomplissement, c'est assez large. Mais il y a toutes sortes, les fondamentaux sortent rapidement. Hein? On parle de l'amour en deuxième, la reconnaissance. La santé. La santé, évidemment, le travail, l'argent, l'amitié. Donc, c'est tous des facteurs qui sont dans les 10 plus importants. Et ce que ça permet de faire aussi beaucoup, c'est qu'on dit, nous autres, en recherche chez Léger, que si on est capable de mesurer quelque chose, on est capable de l'améliorer. Donc, on l'applique au bonheur. C'est une approche qui est très statistique, mathématique, on dirait scientifique, pour être capable de porter un jugement quand vient le temps de parler d'une société ou d'une collectivité, bien, de le faire aussi sur l'angle peut-être du bonheur. Est-ce que cette société-là est heureuse aussi? Pas juste est-ce qu'elle est riche, mais est-ce qu'aussi elle est heureuse? Monsieur Côté, vous parliez, ça fait 12 ans là, qu'on s'intéresse à ça. Est-ce qu'on est plus heureux maintenant qu'il y a une décennie? Ça n'a pas bougé beaucoup, non. Honnêtement. Il y a 12 ans, c'était à 75. C'est 75 points. Ça jouait peut-être d'un point. Le bonheur est assez stable quand on le regarde sur un grand groupe. C'est sûr qu'il y a des variations beaucoup plus importantes quand on prend des petits groupes, quand on prend des segments plus petits. Mais globalement, le Québec est un endroit... Et il n'y a pas de poche de malheur au Québec. Il n'y a pas nécessairement de villes qui sont totalement plus heureuses. Il y en a qui sont un peu plus heureuses, mais c'est assez bien réparti. Donc, le bonheur n'est pas quelque chose qui appartient juste à une certaine classe au Québec. Le bonheur est accessible à tous, puis on le voit dans les sondages. On apprend aussi on serait plus heureux en couple que célibataire. Je souligne, Pierre Côté, que vous serez avec nous demain aussi, parce que c'est un dossier sur 3 jours dans le journal. Oui, exact. Alors, on se reparle de d'autres aspects très intéressants. J'invite les gens à aller jeter un œil là-dessus aujourd'hui. Indicedebonheur.com, vous pouvez faire le test et recevoir votre résultat. Donc, c'est la place à aller. On va aller voir ça. À demain, Monsieur Côté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pierre Côté, créateur de l'indice du bonheur.